Mbappé et l'équipe de France. Qui a le plus besoin de l'autre? 32-16 pour réagir. Elton, Mbappé a plus besoin de l'équipe de France. Moi, j'ai spontanément du côté de Kylian Mbappé parce qu'aujourd'hui, par rapport à la séquence actuelle où, au Real Madrid, je dirais pas qu'il est en difficulté, mais c'est tout comme. Il est contesté au niveau national par rapport à tout ce qui s'est passé ces dernières années, et même par rapport à sa carrière où l'équipe de France a été le fil conducteur de sa carrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, son meilleur trophée, sa meilleure carte de visite, c'est la Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'on a connu Kylian Mbappé à travers la Coupe du Monde. Les Coupes du Monde, d'ailleurs. Les Coupes du Monde. Ouais. J'allais évoquer 2022, qui a contribué à l'ériger pour beaucoup comme meilleur joueur au monde. Donc moi, par rapport à ça, Kylian Mbappé a beaucoup plus besoin de l'équipe de France parce que là, il est dans une séquence où il n'est pas bien à tous les niveaux. Et donc par rapport à ça, en plus d'avoir le brassard, ce qui est encore une marque de confiance de Didier Deschamps, pour moi, il a beaucoup plus besoin de l'équipe de France qu'à l'inverse parce que l'équipe de France continue d'être compétitive sans Kylian Mbappé. L'équipe de France, lors de l'Euro, est allée en demi-finale sans avoir la meilleure version de Kylian Mbappé. Tout n'est pas super rose en ce moment pour l'équipe de France. On a un coach qui est quand même assez contesté. Il y a toute une nouvelle génération qui n'a pas l'air hyper satisfaite de comment ça se passe. Il y a des joueurs qui quittent l'équipe de France alors qu'ils auraient pu y continuer. Un désamour autour de cette équipe aussi. On parle du désamour autour de Mbappé, mais les Bleus, les audiences, la billetterie. Bon, même si c'est un match très particulier, France-Israël jeudi, mais il y aura très peu de monde au stade. Donc aujourd'hui, moi je pense que c'est partagé. Mbappé a clairement besoin de l'équipe de France, mais est-ce qu'il a besoin de cette équipe de France-là c'est pas sûr. Et je pense que l'équipe de France, elle a besoin d'un Mbappé, mais qui est bon. Oui, mais pour moi, je suis pas d'accord avec toi, Elton, parce que en fait, à l'instant T, tu disais les performances de l'équipe de France sont bonnes, même sans un Kylian Mbappé. L'équipe de France a gagné la Coupe du Monde et a été très très loin en Coupe du Monde grâce à un très grand Kylian Mbappé, notamment sur les 2 matchs contre l'Argentine, que ce soit en 2018 ou en 2022. Bien évidemment que l'équipe de France, c'est un débat, le fou la poule, hein, donc bien évidemment qu'il y a des arguments qui vont dans ton sens, mais moi, là où j'aimerais retenir le côté... Là, on ne demande pas qui était là le premier, hein, là sur le débat entre Mbappé et l'équipe de France. Tu trouveras des plus et des moins des deux côtés, parce que l'histoire de Kylian Mbappé avec l'équipe de France, elle est tellement forte que les arguments d'Elton seront valables. Maintenant, là seront meilleurs que toi, tu veux dire? Peut-être aussi, mais je vais essayer de me débattre. L'idée, c'est que aujourd'hui, Kylian Mbappé, si on se place du côté de l'équipe de France, moi, quand je vois pouvoir offensif de l'équipe de France, avec tout le respect que j'ai pour ces joueurs-là, qui sont des bons joueurs, hein, mais Marcus Thuram, Randal Kolo Muani, Nkunku, Guendouzi, Olysée, qui a encore ses crottes de nez qui pend quand il joue un match de l'équipe de France, parce qu'il montre sa jeunesse. C'est bien imagé. C'est bien imagé, mais du coup, c'est mal dit. Faut accorder. C'est les crottes de nez qui pendent. Merci de m'aider là-dessus. Mais quand on voit Ousmane Dembélé, quand on voit qu'il faut le retour de Kingsley Coman aujourd'hui, qui n'était pas dans les plans de Didier Deschamps au départ, bien évidemment que cette équipe de France, pour moi, a beaucoup plus besoin de Kylian Mbappé que l'inverse. Kylian Mbappé, il a fait ce qu'il avait à faire avec l'équipe de France. Demain, Kylian Mbappé, je pose la question à M. Mokolo là-dessus, c'est que si Kylian Mbappé arrête sa carrière en équipe de France, mais... il restera légende de l'équipe de France et tout en haut par rapport à ce qu'il a fait en 2018 et en 2022. Maintenant, aujourd'hui, l'équipe de France, sur les prochaines années, notamment à l'Euro et à la Coupe du Monde, sans Kylian Mbappé, sans un grand Kylian Mbappé, je peux te dire que Didier Deschamps, on n'a pas le même statut, on ne sera pas favori comme on l'était sur les dernières compétitions, parce que tu avais cette arme fatale qui est le Kylian Mbappé. Le problème de Walid Acharchour, c'est que vous tirez à côté. Parce que penser qu'en fait, l'équipe de France a beaucoup plus besoin de Kylian Mbappé, c'est penser que Kylian Mbappé est un homme providentiel. Factuellement, il n'a jamais été l'homme providentiel de l'équipe de France. Ah bon? Oui, il a remporté la Coupe du Monde, mais pas au point d'être l'homme. En 2022, tu disais pas que c'était l'homme providentiel dans les émissions auxquelles tu participais, toi? En 2022, tu n'as pas gagné la Coupe du Monde. Enfin, non, mais le fait est qu'il y a une limite. Le fait de l'emmener très loin. Laissez finir, M. Mokolo. Aujourd'hui, Walid Acharchour, il est question de quoi? C'est que tu penses que Kylian Mbappé, c'est l'homme providentiel de l'équipe de France dans une équipe qui gagne. Ouais. Ce qui n'est pas le cas depuis 2018. Et je pourrais même te dire depuis 2021, si tu intègres la Ligue des Nations. Donc par rapport à ça, aujourd'hui, oui, Kylian Mbappé continue d'être un joueur important, le joueur le plus important de l'équipe de France, mais pas au point que l'équipe de France s'arrête. Mais même si on dépasse le football, Kylian Mbappé... je laisse terminer, monsieur. Oui, mais il y a du monde au 32-16. Non, mais je vais terminer. Mais même sur l'aspect hors football. Non, mais sur l'image, non, mais pour remplir des stades, sur l'image, les campagnes de publicité, les droits TV, tu n'as pas Kylian Mbappé, mon copain. Mais c'est pas du tout la même limonade. C'est pas la même limonade. Tu peux pas dire, va dans les bureaux de la
FFF, toi. Ils sont contents de la trajectoire de Kylian Mbappé. C'est très bien. Va leur poser la question. C'est très bien pour TikTok, mais moi je te parle du terrain. Moi, ce qui m'intéresse. Non, moi je te parle du terrain parce que tu as quand même fait demi-finale d'Euro avec un Kylian Mbappé qui a été catastrophique. Mais tu as quand même été en demi-finale. Donc moi je te dis, je vais même t'évoquer une demi-finale. Ça reste une demi-finale, c'est un dernier carré. Mais par rapport aux dernières échéances, 3 compétitions. Donc en fait, si l'équipe de France a fait des demi-finales avec Didier Deschamps, on sera content. Non, je te dis pas ça, mais avec Kylian Mbappé, tu n'as pas remporté de compétition en l'érigeant, et toi tu l'avais dénoncé comme l'homme providentiel. Parce qu'à un moment donné, quand le tout Mbappé n'a pas marché. En 2018, il a quand même une énorme importance. Il a une énorme l'Argentine. Alors, Kylian Mbappé, tu gagnes pas. C'est pas l'homme providentiel.